Avant la pub. Oui, oui, effectivement, beaucoup de Kabyles que nous avons rencontrés ont le sentiment de retrouver non seulement la paix, le bonheur par la religion chrétienne, le baptême, mais aussi leur identité historique. Et donc il y a pour eux une volonté d'adhérer au christianisme pour le christianisme, et aussi bien conscient que ça leur permet de résister à l'assimilation d'un État algérien qui se décrit comme étant musulman et arabe, alors que eux ne sont pas arabes, et estiment que s'ils deviennent musulmans, il y a un phénomène d'arabisation, les deux allant de pair. Et donc sortir de l'islam, c'est aussi pour une façon de sortir, de résister à l'arabisation et de rester kabyle et de revenir à leur identité première. Frédéric Pons, peut-être. Oui, il faut comprendre que l'arabisation de l'Afrique du Nord, et notamment de l'Algérie, est allée de pair avec son islamisation. Et pour revenir sur l'Algérie précisément, l'État qui se met en place en 1962, l'État FLN, est à la fois, c'est un mélange étonnant de marxisme, de matérialisme marxiste, influencé par l'Union soviétique, et d'islamisme militant et conquérant ou reconquérant. Et aujourd'hui encore, au sein du pouvoir algérien, on a une association entre le FLN plutôt ex-laïque ou marxiste et les islamistes qui travaillent ensemble au profit de l'arabisation et donc de l'islamisation continue de l'Algérie, ce que refuse une partie des Kabyles. Et dans cette situation complexe, donc, que va pouvoir dire Léon XIV? Quelles paroles, notamment à partir évidemment de l'exemple de Saint-Augustin qui lui est cher? On en parle dans un instant, vous restez avec nous.